Christ alone my hope has found. He is my light, my strength, my song. Bien, bonjour frères et sœurs. Et nous revenons dans le livre de l'Ecclésiaste, et même que nous terminons le chapitre 9. Elle va continuer à revenir sur certaines des choses qu'il a discutées et nous amener à questionner, à réfléchir sur ces choses, un peu comme la sagesse. Et le fait que oui, c'est utile, mais ça ne répond pas à tout. Ou le fait qu'on n'a pas de contrôle sur la vie. Attaquant justement la sagesse traditionnelle qui nous dit, si tu fais ceci, ça devrait bien aller. Mais il va dire, tu peux le faire et tu n'auras peut-être pas une certaine certitude que ça va bien aller. Donc, il est bon de se rappeler ces choses et de méditer sur son utilité. Donc, comme je dis, il va revenir premièrement sur cette idée que tu n'as pas le contrôle sur la vie. Oui, bien sûr, nous allons voir dans ces deux premiers versets, 11 et 12, qu'il ne fait pas référence à Dieu. Sauf qu'il a déjà préétabli ceci depuis le chapitre 3, que celui qui est au contrôle, c'est Dieu. Donc, il faut garder ça en tête. Mais n'empêche, même s'il ne mentionne pas non plus la mort spécifiquement, on comprend aussi que ça, c'est un de ces grands choses courbées, ces grandes choses courbées que n'ont pas contrôle dessus, comme on va le voir aussi au verset 12. Nous commençons le verset 11 qui nous dit « J'ai encore vu sur le soleil, que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni les richesses aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Comme je dis, on comprend, le temps et les circonstances, c'est Dieu qui les contrôle, qui les manipule, qui les utilise pour accomplir ce qu'il veut. Mais, même s'il ne le mentionne pas ici au verset 11, nous sommes supposés l'avoir derrière la tête. N'empêche, il vient renverser un peu les raisonnements traditionnels. Parce que la course, habituellement, c'est pour les agiles, c'est normal. La guerre, autant que le fait de réussir avec le pain et la richesse, c'est pour ceux qui ont de la sagesse. C'est ça qu'on voit dans les livre des Proverbes. Mais lui dit non, ultimement, tu peux accomplir ces choses, être fidèle dans ces choses, mais tu n'as pas la certitude des résultats. C'est hors de ton contrôle. Et c'est dérangeant. Il continue avec le verset 12 en disant « L'homme ne connaît pas non plus son or, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal, et aux oiseaux qui sont pris au piège. Comme eux, les fils de l'homme sont enlacés au temps du malheur, lorsqu'ils tombent sur eux tout à coup. » Ce malheur pourrait être la mort, comme je dis, comme ça pourrait être vraiment un événement fâcheux. Il a déjà mentionné ceci, qu'il y a quelqu'un qui semble avoir plein de richesses, qui semble bien réussir, et un événement fâcheux vient tout ruiner. Cette vie sur la terre, cette vie sous le soleil. Il dit que l'homme, c'est des fois comme le poisson, comme l'oiseau. Tu es pris au piège, c'est fini, tu es frappé. Tu te sembles vivre comme tu devrais vivre, tu sembles être fidèle dans les choses que la parole de Dieu nous a données, puis oups, tout tourne mal. C'est dérangeant. C'est fait pour être dérangeant, pour provocateur. Parce que maintenant, il va nous parler sur le bénéfice, l'utilité de la sagesse, mais il ne veut pas qu'on s'accroche à ceci, comme si la sagesse répond à tout. Je l'ai souvent dit, les gens croient que le livre de l'Ecclésiaste, c'est vraiment hédoniste, c'est vraiment centré sur la vie sur la terre seulement, mais au contraire, il est en train de nous montrer que la réponse ne se trouve pas sur la terre ou sous le soleil. Il veut nous déranger de cette vie ici maintenant pour nous faire regarder à plus loin. Même si ici, il n'en parle pas nécessairement, c'est quand même ça son but. On l'a déjà vu. Et donc, il continue et il se lance maintenant dans une petite histoire. Il va dire, « J'ai vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. » En d'autres mots, je vais vous rencontrer une petite histoire sur la sagesse. Il y a une petite ville, avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit ou l'entoura, et éleva contre elle de fort, un grand fort. Si ce serait Hollywood présentement, un film qu'on écoutait, on verrait vraiment que le peuple intérieur semble faible et incapable de se battre.
Ils sont entourés par un ennemi beaucoup plus puissant que eux. C'est là que le héros va se manifester et que tout est chambranlé, tout est renversé. Et ça, on va au verset 15. Il s'y trouva un homme pauvre et sage. Prenez note, c'est encore bizarre parce que la sagesse traditionnelle nous dit, s'il est sage, il va être riche. Il va réussir dans la vie. Mais il est pauvre et sage. Qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Encore, c'est pas justement la réponse traditionnelle, même dans les films de Hollywood. Les héros gagnent, et on se rappelle de ce héros. Il est élevé. Il est loué même après sa mort. Lui, il est oublié. Et j'ai dit au verset 16, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Mais comment il renverse tout. Encore et encore, il est en train de chavirer la table sur laquelle on pensait que tout était en train de s'établir et se placer. Il commence en disant que oui, la sagesse vaut mieux que la force. Ça, on pourrait le trouver dans le livre de Proverbes. Mais il dit cependant. Comment ça, cependant? Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles sont écoutées. Pourtant, dans le livre de Proverbes, on dit toujours comment le sage, ses paroles sont reçues. Jamais on ajoute l'idée que, mais s'il est pauvre, on ne peut pas l'écouter. Ben non, c'est un sage. Le collègue dit, non, il y a des moments où on ne l'écoute pas, le sage. Parce qu'il est pauvre. Parce qu'il ne semble pas avoir réussi. Parce qu'il ne suit pas justement le mode traditionnel et donc on le rejette. Mais en plus, il vient juste de nous dire comment le sage a délivré la ville. Donc ils l'ont écouté pour réussir à s'en sauver. Sauf qu'il dit qu'ici qu'il y a des moments que ce sage qui est pauvre, il n'est pas écouté. Il est méprisé. Tu viens juste de contredire ta propre histoire, Colette. Qu'est-ce que tu fais là? Je vais tout déranger. Je vais tout déranger. Et il va revenir à la charge avec la sagesse traditionnelle, verset 17. Les paroles des sages, tranquillement écoutées ou tranquillement partagées, valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. Là, on voit un contraste comme on le retrouve dans le livre de Proverbes. Où est-ce que d'un côté, on a le sage qui parle avec douceur, qui ne force pas sa sagesse et que les gens le reçoivent bien. Et de l'autre côté, tu as celui qui veut s'en entendre, qui veut dominer, mais c'est parmi les insensés. C'est vraiment de la sagesse traditionnelle au verset 17. Donc là, on commence à se sentir mieux. Bon, là, tu as compris quoi, lettre. Et il se lance au verset 18 et il semble continuer à s'aligner. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Oui, on est d'accord. Amen, alléluia, oui, finalement, tu reviens à tes bons sens. Mais, un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Non seulement ça vient encore fracasser, jeter la table par terre de cette sagesse traditionnelle, mais en plus, il nous prépare pour le chapitre 10 qu'on va voir les prochaines fois. Où est-ce qu'il va nous montrer comment, justement, cet élément de péché peut venir tout ruiner. Ça, on ne voit pas nécessairement dans le livre de Proverbes, mais voici Colette l'utilise. Voici qu'il le mentionne depuis le début dans un sens de cette petite discussion finale du chapitre 9. Où est-ce qu'il vient attaquer la sagesse traditionnelle. Il vient attaquer les raisonnements typiques du temps. Puis dire qu'en réalité, oui, même si la sagesse a une utilité, ça peut être tout renversé. Que même lorsque tu penses que tu vas réussir par ces choses, tu n'as pas de certitude des résultats. Combien de gens que je connais qui lisent le livre de Proverbes et qui croient, si je fais ceci, le livre de Proverbes me promet que ça va réussir. On fait des absolus de ces proverbes, mais ce n'est pas le but du livre de Proverbes. Voici, Colette nous dit, justement, tu ne peux pas être certain des résultats, même si tu fais tout ce que tu devrais faire. Pour l'amener dans un raisonnement plus moderne dans l'Église, si tu élèves tes enfants de cette façon, c'est sûr que ça va bien aller. Si tu suis ces règles pour ton couple, c'est sûr que ça va bien aller. Ben, en réalité, non, tu ne peux pas être certain. Il peut y avoir ce malheur qui te frappe, qui vient ruiner le couple, qui vient détourner tes enfants. Tu n'as pas le contrôle sur ces choses, même si tu fais tout ce que tu as à faire. Et peut-être qu'il y a des gens qui écoutent aussi qui disent, oui, c'est ça que j'ai vécu moi aussi. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai été fidèle à ce qu'on m'enseigne dans la parole. Et ça n'a pas marché. Ben oui, parce que c'est Dieu qui est au contrôle. Parce que c'est Dieu qui manipule et qui agit sur les circonstances comme bon lui semble.
Que l'appel de ce texte, c'est justement de se confier en ça, dans un sens, de réaliser que tu n'auras pas le contrôle par ta sagesse. Lâche prise. Reconnais cela. Oui, mets en pratique la parole. Sois fidèle à ses enseignements de proverbes, et ainsi de suite, mais reconnais que les résultats n'est pas sous ton contrôle. Ta paix, ta confiance de ne pas se trouver sur qu'est-ce que toi tu peux faire sous le soleil, mais en celui qui a le contrôle sur ces choses. Ce n'est pas nécessairement dit dans le texte, mais comme j'ai dit, on le voit déjà que Colette nous préparait depuis le début, et où est-ce qu'il va nous amener à la fin, avec le chapitre 12. Comme j'ai dit la dernière fois, on voit déjà où est-ce que le train s'en va. On n'a pas besoin de se faire dire encore cette fois-ci, on le sait déjà. C'est ceci, travaillez vos cœurs et vous rappelez, vous pouvez faire ce qu'il y a à faire, mais ultimement, c'est pas à vous les résultats. Et ça devrait être bien reçu dans nos cœurs et nos pensées. Et sur ceci, frères et sœurs, soyez bénis. Cornerstone, the solid ground, firm through the fiercest drought and storm.